France Bleu, 100% solidaire. Quelles sont les belles initiatives qui ont été mises en place dans votre immeuble, dans votre rue, dans votre quartier pendant ce confinement? On parle des voisins cet après-midi dans les petits bonheurs 100% solidaires. Et on vous attend 0810 055 056 pour nous raconter votre propre expérience, des courses pour les plus anciens, de la déco dans les halls d'immeubles, des œufs en chocolat sur les boîtes aux lettres, des photocopies d'attestation disponibles gratuitement, des coups de main en respectant bien sûr les mesures barrières. Chez vous, ça se passe comment avec vos voisins? Est-ce que ça vous fait du bien de voir fleurir tout ça d'ailleurs à vos fenêtres, sur vos balcons, sur vos paliers, dans vos rues? On en parle ensemble jusqu'à 15h avec Athanas Périfan, créateur de la fête des voisins et de voisins solidaires. Et on va accueillir tout de suite Laurent à côté de Nantes. Bonjour Laurent. Bonjour Vanessa, bonjour Athanas. Alors vous, c'est vraiment génial ce que vous faites. Vous habitez dans une maison, dans un petit lotissement. Tous les soirs, vous sortiez à 20h pour applaudir comme on le fait tous. Et puis vous avez une idée, vous êtes dit j'ai du matos, j'ai du son, on va mettre du son dans la rue. Voilà, ça a été à peu près ça. On a commencé au départ dans le jardin. On a mis au départ une enceinte dans le jardin. Et depuis, il y a 1500 watts dans la rue. Donc on sonorise en fait plusieurs rues involontairement. Et donc on applaudit sur I Will Survive. Et juste après, il y a un Madison géant qui se fait dans la rue. Ah, c'est génial ça. Et les voisins, vous les connaissiez bien? Tout le monde a adhéré assez rapidement? Nous, on est arrivé il y a un an dans cette maison. Et il y avait déjà une bonne entente entre voisins. Mais depuis, maintenant toute la rue se connaît. Et après le Madison, tout le monde échange un petit peu. On parle pendant un quart d'heure, 20 minutes. Puis après, tout le monde dit à demain. Et puis on se revoit le lendemain à 19h55. Tout le monde est prêt et ils attendent impatiemment que la musique, soit les enfants ou les grands. Ça leur fait une petite pause détente dans la journée. Vous avez posté la vidéo sur notre groupe Facebook, les clés des petits bonheurs. Ouais. Et sur I Will Survive, on voit les voisins qui se font coucou dans leur maison, devant la maison. Enfin, Athanas, il faut que vous alliez voir la vidéo parce que c'est vraiment super beau. C'est une initiative pleine de vie, pleine de solidarité et qui coûte rien. C'est ça qui est quand même assez génial. C'est génial, bravo Laurent, vous êtes un super voisin. On fait preuve d'ingéniosité, je trouve que vous avez ouvert votre cœur en ouvrant les baffles à fond la caisse, c'est ouvrir son cœur quelque part aussi. Et je suis sûr que ça fait du bien à plein de gens qui sont seuls, qui commencent à s'ennuyer, qui deviennent un peu moroses. Voilà, ce que vous faites est super. Je vais regarder la vidéo et je vais la reposter avec grand plaisir. Ah ouais, parce que c'est vraiment, ça donne envie de faire partie de vos voisins et de se dire mais pourquoi on le ferait pas nous? Il y a beaucoup d'initiatives artistiques comme ça, Athanas, qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux, les gens chantent à la fenêtre, il y a de la musique, on remet de la vie un petit peu dans nos immeubles et dans nos quartiers. C'est paradoxal parce qu'un peu ce coronavirus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé les écoles, il a vidé les entreprises, il a vidé les cafés et qu'on se retrouve tous en fait confinés sur son lieu d'habitation. Donc on est sûr que tous les voisins sont là. Et c'est là où je vois des belles choses. L'autre jour, je sortais dans la rue, j'ai vu en fait un saxophoniste qui était avec un autre saxophoniste qui était à 100 mètres de là, en train de dire qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui. Et de voir les gens sortir aux fenêtres, applaudir, sympa. On a plein de belles histoires et c'est vrai que les musiciens, on a besoin un peu de joie, de vivre. Les musiciens ont un rôle important à jouer. On a vu en fait fleurir des apéros de balcon. Voilà, je pense que notre fête des voisins, elle va être une fête des voisins des balcons cette année parce que le 29 mai on sera encore confinés. Plein de magnifiques choses qui donnent envie d'aller vers l'autre. Et Laurent, qu'est-ce que déjà vous pensez pour la suite? Est-ce qu'à votre avis, il va rester quelque chose de ce confinement et de cette ambiance particulière avec vos voisins? Déjà, tous les ans, Vanessa, on a un repas entre voisins qui a lieu le jour du feu d'artifice de la ville. Donc l'année dernière, il faisait pas trop beau entre fêtes, donc ça a été un peu restreint. Mais là, ça y est, on parle déjà de demander un arrêté à Madame le maire pour fermer la rue, mettre une grande tablée, faire un dancing géant dans la rue. Et puis voilà. Et puis on se connaît un petit peu, donc moi je suis un peu restreint en animation, mariage et tout ça. Et puis entre autres, une fête que tu connais bien, Vanessa, c'est la Biennale de Fontenay qui est malheureusement reportée à une date inconnue pour l'instant. Oui, parce que c'est le week-end de la Pentecôte, généralement. Voilà, pour l'instant, c'est reporté et impatient de retrouver tous mes clients en animation pour aller faire la fête avec eux, parce que ça commence à être un peu long. Oui, c'est un peu long et on pense à tous les organisateurs de fêtes, les festivals notamment qui s'annulent petit à petit. C'est pour notre bien et on sera encore plus nombreux après pour revenir faire la fête, pour remettre du son et en profiter tous ensemble. Merci beaucoup Laurent, merci d'avoir été avec nous sur France Bleu.